Bonjour Gino. Salut Brian. Comment ça va? Ça va très bien. Ton cadeau de Noël, c'est celui de venir me parler de boxe ici. Effectivement, je sais que tu es un grand connaisseur de boxe. Un grand connaisseur, tu dis? Oh que oui. Et je sais que tous tes auditeurs aussi d'ailleurs. Dis-moi, lui avec les cheveux blonds longs, là, est-ce qu'il est toujours là? Pas Mike Tyson, l'autre là. Je connais pas de boxeur avec les cheveux longs blonds. Ça commence pas bien. Oui, Hulk Hogan, c'est ça. Hulk Hogan, c'est un lutteur, lui. C'est un lutteur. Ah, bon, il y a une grosse différence. On voit à quel point je maîtrise mon sujet à la perfection. S'il vous plaît, non, c'est des farces. Non, ça me fait plaisir de venir vous parler de boxe parce que dans les 3 dernières semaines au Québec, c'est incroyable ce qui s'est passé. Oui. C'est comme s'il y avait eu une finale de la Coupe Stanley à chaque fin de semaine. Et nous, pauvres, en dehors de ce réseau-là, oui, c'est ça, on a tous lu les couvertures de journal, on voyait que tout le monde s'excitait là-dessus. Peut-être pas compris que c'était toujours des finales de Coupe Stanley, mais oui, ça avait l'air très excitant comme 3 matchs. T'as tout vu ça, toi? Ça commence, oui, j'ai tout vu ça. Ça commence à Québec le 28 novembre. Affrontement très attendu entre Lucien Boutet et Librado Andrade. Je fais un petit peu un contexte. Lucien Boutet qui est champion des super moyens, ça veut dire 168 livres. OK, IBF, parce qu'il y a plusieurs fédérations. OK, donc, il gagne son dernier combat, mais controversé contre Librado Andrade parce qu'il domine les 11 premiers rounds, mais à la fin du 12e, il est un peu fatigué, puis Librado, il l'accroche avec la tête, il est un peu sonné, il le frappe, il tombe. Il est vraiment sans connaissance, puis alors l'arbitre commence à faire le compte, il est sauvé par la cloche. Oh. Alors, le clan de Librado Andrade demande une revanche et tout ça. Le public veut une revanche. On se demande si vraiment Lucien Boutet est le champion. Alors, à Québec, j'assiste à la conférence de presse d'avant-combat, à la pesée. C'était la première fois pour moi que j'assistais à toutes les étapes là, d'un combat. Donc, la conférence de presse, la pesée, l'entraînement médiatique. Et le fameux combat au Colisée de Québec, il y avait 18 000 personnes. Le Colisée était enflammé, entrée spectaculaire de Lucien Boutet. Lucien Boutet qui va l'emporter au 4e round avec un coup au corps. Et puis, ça a été... Et la conférence de presse après le combat a été très émouvante parce que Librado Andrade, après ça, il a donné tout le crédit, évidemment, à l'autre boxeur. Il est parti à pleurer. Il a dit « Mon rêve, c'est de devenir un jour champion du monde. Je vois pas de visage, je vois juste une ceinture. » Et puis après ça, l'entraîneur de Lucien Boutet a dit qu'il y avait 3 personnes qui avaient influencé sa vie. Le premier était Eric Lucas, le deuxième Otis Grant et le troisième Librado Andrade, donc le boxeur adverse. Donc après ça, les boxeurs se sont donné une accolade. Lucien Boutet a dit que Librado Andrade serait son ami pour la vie, etc. C'était très émouvant, même le Donc la rivalité était finie à ce moment-là. Tout le monde s'aimait. La rivalité était finie. Les deux, ils se respectaient, puis en conférence de presse avant le combat, Librado Andrade avait dit « C'est dommage qu'on va devoir se taper dessus parce que j'ai beaucoup de respect pour Lucien Boutet. » Puis c'était moi, en conférence de presse, là, Librado Andrade m'a vraiment... J'ai fait une petite entrevue avec lui, puis il m'a dit « Moi, je suis comme de l'eau, tu sais, mon esprit, mon corps, on peut me frapper dessus, mais mon esprit est imperturbable et j'essaie de m'adapter comme l'eau. » Puis il y avait une belle philosophie, il y a beaucoup de respect. En tout cas, je souhaitais, même si j'admire Lucien Boutet, je souhaitais qu'il gagne, parce que j'ai jamais sa personnalité. Mais c'est dommage pour lui, mais en tout cas... Et le public de Québec, probablement, devait prendre un peu plus pour Boutet. Oui, c'est sûr. C'est un Montréalais, puis il est humble, il est très apprécié, puis il a une belle personnalité, alors... Puis il est très talentueux, là, il est très talentueux. Donc ça a été le 28 novembre. Oui. La semaine d'après, le 5 décembre, il y avait Joachim Alcine, ancien champion du monde, WBO, je crois, ou WBC. Lui, c'est une catégorie plus basse, c'est des mi-moyens. Si je me trompe pas, c'est 163 livres ou quelque chose comme ça. Donc, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Lui, c'est ça, c'est un Haïtien d'origine... il est d'adoption montréalaise. Donc, il a perdu son titre. Et donc, pour remonter dans les rangs, pour éventuellement être aspirant numéro 1 puis aspirer à un combat de championnat du monde, il a affronté un Français qui s'appelle Christophe Canclot, que lui, c'est un ancien champion d'Europe. Il dit Rocky, là, son surnom. Donc, ça se passait au Casino de Montréal. Et puis, ça a été un affrontement beaucoup plus excitant que... C'est un des combats que j'ai le plus aimé regarder, là. Même si je l'ai vu seulement à la télévision, je me suis pas déplacé pour la chose, là. Puis ça a été combat, Joachim Alcine, même s'il il y avait beaucoup de détracteurs, des gens qui disaient qu'il avait perdu l'étoffe de champion, tout ça, il a beaucoup travaillé, puis il a montré qu'il était effectivement le champion. Puis ça a été, il a dominé parce que lui, il est beaucoup plus grand, l'autre il est plus petit et massif, donc il a beaucoup moins de portée, mais il est plus musclé. Même si Canclot recevait des bons coups, tout ça, il essaie de répliquer le plus possible, donc tu vois le caractère Rocky là-dedans, là. Même s'il reçoit des coups, il avance, puis il a perdu le combat, puis par la suite, il s'est ramassé à l'hôpital
l'hôpital là, au courant de la nuit parce qu'il y avait l'os de la joue fracturé. Et puis, c'est ça. Puis, Joachim Alcine a terminé, grand spirituel qu'il est, en remerciant Dieu et tout. Là. Mais je suis très conscient, je suis très confiant qu'un jour, il va peut-être redevenir champion du monde. Bon. Et en fin de semaine, voilà. L'autre gros match. J'ai été faire mon périple montréalais dans la grande métropole. Je suis allé assister au combat qui opposait Jean-Pascal à Adrien Diaconou, 2 Montréalais, un haïtien et l'autre roumain. Faut faire un petit historique. Adrien Diaconou a été champion du monde par intérim. Il était aspirant numéro 1, il devait affronter un gars. Qui a déclaré forfait. Il a déclaré forfait, je pense, pour une question de voyage, peu importe, où il voulait changer de catégorie. Donc, il est devenu champion. Jean-Pascal, lui, boxait dans la catégorie des 168 livres, a perdu en championnat du monde, donc il a augmenté de poids. Puis, il a affronté Adrien Diaconou, qui a gagné par décision unanime des juges. Bon, là, c'était le combat revanche. Adrien Diaconou a changé son style, s'est entraîné très fort. On l'appelle le requin parce qu'il est très sournois. De nulle part, il peut arriver, il t'en lance une, puis il était KO. Donc, puis Jean-Pascal, c'est un mec qui est très, très athlétique, très puissant, très massif, très rapide. Donc, on s'attendait à un gros affrontement. Par contre, je dois dire que Jean-Pascal a dominé le combat là, assez facilement. Donc, il a pris sa revanche. Ah oui, il a pris sa revanche, puis il a montré qu'il était bel et bien le champion des mi-lourds WBC. Mi-lourds, c'est 175 livres et plus. Et puis, ce qui a été dramatique dans ce combat-là, c'est que Jean-Pascal a eu des problèmes d'épaule et on l'a vu à l'œil nu. Il avait un bras paralysé parce que il avait l'épaule droite luxée, déboîtée, comme on dit en québécois. Là. Ouais. Puis là, il se battait à un bras. Là. Puis l'autre, il chargeait, puis il fonçait, puis il était obligé de le prendre au corps, puis prendre sa distance. Puis là, sauvé par la cloche, là, on a vu son entraîneur le remettre en place. Puis bon, ça a été quand même un combat, mais Jean-Pascal, trop rapide, trop fort, trop vite, il a tourné autour de Diaconou. Diaconou n'a pas été capable de placer des bons coups. Donc, c'est ça. En conférence de presse, il me reste combien de temps, là? Quelques minutes encore. Quelques minutes encore, OK, là, je vais arrêter de me dépêcher. Là. Mais c'est ça, en conférence de presse, Diaconou arrive méconnaissable. Tout le côté droit, parce que Jean-Pascal s'est battu à un bras. Tout le côté droit enflé, là. Complètement. Déformé. Je pense que Régent Tremblay a dit dans la presse qu'il avait l'air de mutant. C'était comme... Puis là, il arrive en conférence de presse, puis il dit... je suis désolé d'avoir perdu auprès de mon entraîneur puis auprès de vous, mais j'ai vraiment pas perdu ce combat-là. Dans ma tête, à moi, j'ai gagné au moins 8 rondes. Puis là, c'est pas vrai, là. T'es pas sérieux. Je veux dire, comment un homme peut avoir le visage autant déformé alors que son adversaire a aucune égratignure et est convaincu que c'est lui qui a gagné? Mais oui, je veux dire, il y a une illogique là-dedans. Là. Je veux dire, c'est assez grave. Puis là, je lui ai posé la question, je dis, toi, est-ce que tu sens que tu as atteint solidement Jean-Pascal? Il dit oui à plusieurs reprises, puis je sais qu'à quelques fois, il était plus là. On voulait en dire qu'il avait perdu un peu comme la carte, là, mais c'est pas vrai. Là. Mais c'est dur parce que son entraîneur aussi, il disait qu'il comprend pas parce que les juges là, ont accordé beaucoup de rondes de plus à Pascal. Décision facile et unanime. Est-ce qu'il y en a vraiment eu du laxisme ou non? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Non, mais il était convaincu, là, Diaconou, d'avoir gagné. Puis son entraîneur aussi, il en revenait pas. Puis tu sais, quand t'es impliqué là-dedans, puis Albert Ladouceur, le chroniqueur au Journal de Québec, je lui ai posé la question, je lui ai dit, qu'est-ce que vous pensez de ça, qu'un homme comme ça, qui a un visage déformé, il pense avoir gagné? Il m'a dit, et j'ai aimé sa réponse, il m'a dit, ces boxeurs-là, tant qu'ils sont pas mis hors de combat, ils pensent toujours avoir gagné. Non, c'est ça. Puis Jean-Pascal est arrivé après, avec les épaulettes, parce qu'il y a problème aux épaules. Là. Il y a une épaule qui a été disloquée. Puis bon, comme il s'est battu juste avec un bras, ben l'autre était surutilisé. Fait qu'il est arrivé avec des gros sacs de glace, puis c'est assez impressionnant. Puis, il était évidemment très fier. Mais je dois mettre quelque chose en contexte, par contre. C'est qu'il y avait, à Québec, pour le combat, à Québec, on s'entend, là, on n'est pas beaucoup, on est à peu près 400 000, 500 000. OK, au Colisée de Québec, pour voir Lucien Boutet, on était 18 000 spectateurs. À Montréal, pour voir un championnat du monde, une revanche, il y avait 8 802 spectateurs. Sébastien Gauthier, ancien champion du monde des poids coqs IBF, a dit, il est sorti dans les journaux, il est allé dire ça dans le Journal de Québec, il a dit « Si le champion, qui est Jean-Pascal, ne vend pas de billets, c'est que le peuple l'aime pas, parce que le peuple préfère des boxeurs plus humbles. »
Donc là, après 20-25 minutes, en conférence de presse, là, bon, je me suis dit, personne n'en parle, faut que j'en parle. Alors, je lui demande c'est quoi sa réaction par rapport à ces propos-là. Puis là, Yvon Michel dit, pas de commentaire. Puis là, Jean-Pascal, il me regarde d'un petit œil en disant, toi, je vais te régler ton problème. Je vais répondre.